depuis mes amis qui m'ont montré ici. J'étudie ici, je charge mon téléphone ici. Par samedi, mercredi, et cuisine bien. On mange, il y a des fois il y a le quoi faire, il y a le toilette, si tu veux laver, il y a des chambres pour qu'ils dorment, même si c'est des heures. J'aime ici. J'aime, si ça continue pas, moi je ne sais pas comment je vais faire parce qu'à Pomari là-bas, 24 heures sur 24 heures, il y a pas, on ne dort pas. J'aime que le travail, c'est qu'il nous est en train d'aider, nous les enfants et étrangers. Et de leur montrer nos difficultés, de montrer ce qu'on confronte de ça, d'ici, de ça. Donc, de leur faire montrer que le monde entier a réellement ce qui est cassé, ce qu'ils disent, c'est faux, ce qui est cassé et ils ne veulent pas que ça se montre. Allahu Akbar, il n'y a personne. Je ne vais même pas ouvrir pour regarder. Regarde, ça c'est nous ça. Hein? C'est la place de mes amis. Attends, je te montre. Une autre place, et regarde, ça aussi c'est la place de mes amis. Je ne sais même pas là où on va. Tu as vu, non? Ça aussi c'est la place d'un de mes amis. Est-ce que tu vois? Tout ça c'est mouillé. Attends, je te montre ma place. Le voilà ma place. Le voilà ma place. Le voilà ma place. Tu as vu, non? Tu as vu? Ça c'est l'eau ça. Regarde-moi. Et le voilà. C'est dingue, regarde, je te jure. C'est dingue. Te revoilà, toi? Ça va? Viens faire câlin. Ah là là, mon petit chat, c'est difficile, hein, tu vois. On est revenu ce soir pour revérifier que les cartons, ça va, tu vois, parce que demain, ça va être la grosse journée de déménagement. Oui. Donc, on est vraiment venu pour terminer, tu vois, pour terminer tout ça, parce qu'il y a des trucs, c'est peut-être pas la peine qu'on emmène avec nous, tu vois. C'est un peu compliqué, mon petit chat. Ouais. Quand je parle là-bas, ça m'aide à me moraliser un peu parce que quand je suis là-bas, je joue beaucoup avec il y a beaucoup de gens là-bas. Quand on se rencontre là-bas encore, on se lave, on joue, on mange, on rigole, on fait tout là-bas quoi. Je m'appelle Mamadou, j'ai 14 ans, je viens de Guinée-Conakry. J'ai dormi à Pont-Marie au port de la Villette aussi. Le Midi Demi m'a aidé beaucoup de choses et m'ont aidé parce que là on dort à Pont-Marie, là-bas notre papier, ça, si la pluie vient, tout ça va mouiller. Il y a beaucoup de notre papier qui a pris là-bas, mais grâce à eux, ils nous aident encore à garder ça aussi. Ils nous aident encore à apprendre à écrire et ils nous faisaient encore des cours de français. C'est encore qui m'ont aidé à parler avec mon avocat et de gagner un logement. Ouais. C'est eux qui m'ont aidé à pouvoir avoir été logé quoi, en fait. Du coup, j'aimais d'abord aller à l'école, apprendre à écrire et lire et parler de bon français. Quand je suis sorti là, quand même, je vais être un docteur.
Alors on avait une convention de mise à disposition de ce lieu par la mairie de Paris avec l'accord bien sûr de la mairie du 13e pour 1 an. Donc on savait que c'était 1 an. Cependant, il y a eu beaucoup de revirements. C'est-à-dire qu'en fait, au mois d'avril, moi j'ai voulu anticiper ce truc. J'ai demandé une réunion avec les interlocuteurs de la ville de Paris qui sont les miens et la mairie du 13e qui m'a dit mais il n'y a pas de problème, vous allez repartir sur une année scolaire parce qu'il n'y a pas de projet en fait sur le lieu. Donc c'est sûr, vous allez rester. Donc gros soulagement de se dire ah pour une fois pas de déménagement, c'est bon, on a un super lieu adapté pour faire cet accueil de jour, on est là, on reste. Et puis revirement, au mois de mai, c'était finalement plus vraiment sûr. Il y a eu une volonté de la mairie de Paris à essayer d'assurer la continuité de ce projet, sauf que le lieu qu'on m'a proposé dans le 20e était sous-dimensionné, c'est-à-dire que c'était que des toutes petites pièces, donc c'est pas un caprice. C'est juste qu'il n'était pas adapté. C'est dans une petite rue en plus, vraiment du 20e, avec des très belles maisons. On pouvait imaginer tous les problèmes avec les riverains. Enfin, c'était pas adapté, ça s'y prêtait pas en fait. Ça se prêtait pas à l'activité. Il aurait fallu qu'on fasse comme tout le monde, c'est-à-dire un roulement, des inscriptions, pas inconditionnel. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les accueillir de façon inconditionnelle et de répondre à leurs besoins spontanément. On n'a pas pu se faire un dernier repas là-bas, on n'a pas pu se dire au revoir comme on le voulait, on n'a même pas pu faire une fête. Et ça, moi, ça passe pas. Moi, je suis Meshak, je suis d'origine congolaise. Je suis un MNA, qui signifie un mineur non accompagné. Je suis venu en France, c'était au mois de mars, fin mars. J'ai fait ma demande de minorité en avril et j'ai été refusé. Ils m'ont proposé que je pouvais faire mon recours en attendant mon acceptation en tant que mineur. Ils m'ont mis dans la rue, j'ai passé des nuits dans la rue. Les midi, ils m'ont accueilli, alors c'était vers Port-Ivry. Là-bas, je passais ma journée, il y avait des permanences pour la santé avec le Médecins Sans Frontières. À chaque fois que je n'allais pas bien, j'ai passé là-bas et ils me préparaient des invitations aussi pour des rendez-vous à l'hôpital. La mairie, quand ils ont fermé, ils viennent fermer les mairies, ils ont mis dans une période où ils commencent à faire beaucoup frais. Et maintenant que les midi bien fermés, je dois passer ma journée dans des parcs. Avec le froid et les vents dans les arbres, je n'arrive pas à supporter. Je suis triste. Dormir dans la rue, sous une tente, je suis pas en sécurité. Des fois, là où je dors près d'une route. Il y a des voitures, la nuit, les sirènes de police me dérangent, je n'arrive pas à dormir. J'ai des angoisses toute la nuit. Et à cause du froid aussi, même les couvertures que j'ai, ça ne me suffit pas. Pour le froid, même là maintenant, j'ai l'angine, je n'arrive pas bien à parler, ma voix elle est un peu sèche. Ah, la France. Et on a passé tout notre été à la piscine, en fait, tout le mois d'août, moi je ne suis pas partie en vacances, et donc tous les après-midi, j'allais au stade Carpentier en face, avec des groupes de jeunes en roulement, pour qu'ils aillent se baigner, quoi. Voilà. Moi je me présente, je m'appelle Moussa, je suis guinéen, maintenant j'ai 16 ans. Je suis vraiment venu pour les aider, mais ça me touche quand même. Je sais qu'il y a mes amis aussi qui peuvent venir pour les aider, mais il n'y a pas tout le monde qui va accepter parce que ça fait mal de venir là où tu dormais ou là où tu faisais tes bails. Et après, on t'appelle, on te dit c'est fermé, donc ça ne serait pas clos, tu vois. C'est horrible. Franchement, ce dimanche, les jeunes, ils déambulaient. Ils étaient très nombreux. Et ils déambulaient, en fait, au milieu de nous, en train de faire les cartons. Ils nous ont redemandé les multiprises qu'on venait de mettre dans un carton, qu'on a ressorti. C'était d'une tristesse. Ouais, ils chargeaient leur téléphone par terre au milieu des cartons. C'est horrible. Oui, ça parle beaucoup de jeunes qui il n'y avait pas un endroit pour aller, un endroit où je sais pas tout comment, on sent comme on est, tipo estamos em casa, c'est comme on est à la maison, avec la fermeture, c'est un peu compliqué ces derniers jours, généralement. Moi je m'appelle Rodi, j'ai 16 ans, minière isolé. Le midi m'a aidé avec beaucoup de choses. Depuis que je suis arrivé, je me repose. J'ai déjà fait du yoga à midi. C'était ma première fois et j'ai aimé faire ça. Un peu du dessin, oui, ça aussi j'aime. Ma journée, ça ressemble à 5. Avant, avec le midi, il y avait un peu je vois des couleurs dans ma vie. Mais depuis qu'on fermait ça, le midi, c'est tout noir. Il n'y a plus de couleurs.
Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ici, des milliers de personnes qui viennent parce qu'on vient ici, nous sommes mélangés, les Guinéens, les Ivoiriens, les Congolais, donc nous sommes en difficulté de papier et pour hébergement. Malgré qu'on vient ici, on se donne des bonnes idées, on fait des cours ensemble, on mange, on s'amuse, mais si on va se fermer, donc ça ne va pas nous arranger quand même. En tant que jeune, moi je vais dire que Medidimi c'est une association très importante, très utile pour nous, surtout les jeunes qui sont dehors. Je m'appelle Al-Hassan, j'ai 17 ans, je viens de Guinée-Conakry. Je suis venu en France au mois de novembre 2024. J'ai commencé de partir à Medidimi le mois de janvier 2025. L'association LBP m'a aidé non seulement à inscrire à l'école et trouver des papiers. Il nous a donné aussi des cours, et il nous a donné des vêtements, des produits zen aussi, et des matériels à jouer, des ballons, des tennis. Si je n'étais pas avec Medidimi, ça sera très difficile pour moi. Parce que rester tout le temps dehors et tout le temps rester seul sans faire rien pendant toute la journée, c'est difficile. Moi, ce que je demande, si c'est la mairie ou l'État ou le gouvernement, on demande que nous aider à avoir une centre d'accueil comme on était avant. On a fait un PV de réunion très argumenté avec toutes les raisons justifiées du coup de ce refus de lieu. Et derrière, on a eu confirmation qu'il fallait de toute façon partir d'ici parce que le maire du 13e a voté un projet de remplacement. Il n'a pas vraiment fait preuve de bienveillance parce qu'en fait la bienveillance aurait pu être par exemple de dire s'ils déménagent que fin septembre, ils peuvent continuer bien sûr leur activité. Il aurait pu aussi dire par exemple qu'il n'y avait pas de calendrier très précis sur le prochain projet, donc en fait on pouvait avoir un espèce de reliquat jusqu'à ce que le prochain projet démarre ou les travaux liés à ce projet. Bon voilà quoi, ça a été acté qu'à la fin de la convention, il fallait qu'on dégage. Il y a certainement eu une manque de volonté à vouloir faire en sorte que ce projet reste dans ces lieux, en tout cas jusqu'au bout du possible. Et on s'est couvert derrière une convention qui disait qu'il fallait partir fin août, donc maintenant il faut vraiment partir quoi. Voilà. C'est lui qui vient et dit c'est ma place. Il dit non, ça c'est la trône de Moussa. Tu veux prendre une chaise pour là-bas? Non. Quelque chose pour ça? Non, je suis aujourd'hui venu justement pour aider. Je sais qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui peuvent venir parce qu'il fait froid. Regarde, ça va. En fait, on voulait juste faire un petit tour de... Tu vois, l'ordinateur, il faudrait qu'on le débranche, il faudrait qu'on le mette dans un carton. C'est des petites choses qui nous restent à faire. On a beaucoup travaillé, tu sais. Tout ça, ça reste ici. Ça reste ici. C'est pour la laisse. Ça, c'est à nous, ça part. Ça aussi, c'est à nous. Ça, c'est à nous, ça part. Tout ce qui a les autocollants. Ah, les marques, ouais. Ça, c'est les marques de Madagascar. Vite dégager les tables, c'est pour ça que j'ai dégagé. Même quelques jours de rab auraient été utiles pour qu'on puisse faire les choses correctement aussi vis-à-vis des jeunes. C'est-à-dire, je sais pas, les recevoir tous ici, faire un repas, leur parler, pas faire les choses dans le speed. Faire un dernier repas si vous voulez. Mais on n'a pas eu l'autorisation en fait de faire ça. On n'a pas eu l'autorisation de pouvoir continuer au moins à les accueillir quelques jours pour leur dire au revoir, quoi. Donc ça a été très brutal. Moi je suis partie d'ici le 31 août. C'était la fête, c'était un dimanche. Il y avait les coiffeurs, il y avait un goûter, c'était super cool. On a dit aux jeunes qu'on venait vers eux, qu'on allait certainement devoir fermer le temps d'obtenir des réponses et de voir comment on pouvait s'organiser. Et puis en fait on n'a jamais réouvert, quoi. On a réouvert 3 fois 2 heures pour qu'ils viennent récupérer leurs affaires et 2 fois 3 heures pour faire les cartons et leur dire au revoir au milieu des cartons, quoi. C'est près ça. Je m'appelle Ismaël, j'ai 15 ans. Je suis congolais d'origine, je viens de la République démocratique du Congo, la RDC, DRC. Du coup, le Medidimi a fait un truc exceptionnel pour nous parce que je me rappelle à l'époque, j'étais venu... J'étais vraiment dans la galère, j'étais quasiment dehors et j'ai rencontré une dame magnifique, exceptionnelle, comme Agathe.
qui m'a accueilli avec plein de cœur comme une belle maman et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un truc trop spécial pour moi. Ça a vraiment impacté beaucoup de trucs dans nos vies quotidiennes de jeunes qui vivent au dehors, quoi. Midi et demi, le quotidien, c'était, on se voyait avec les gens, on permettait à faire des activités qui étaient exceptionnelles et tout. Et du coup, on a pu visiter beaucoup de trucs et ça permettait au moins aux jeunes de se libérer les esprits. Actuellement, le quotidien des jeunes, c'est à la merde actuellement parce que tous les jeunes, on n'arrive plus à se voir. Les jeunes sont éparpillés, ils ne savent plus quoi faire. Il y a beaucoup d'autres assos qui n'arrivent pas toujours à entretenir plusieurs jeunes comme l'effet Midi Demi. Midi Demi, c'était vraiment une famille très spéciale parce que c'est pas vraiment bien ce que la mairie fait avec Porte d'Ivry parce que c'est un endroit exceptionnel pour tous les jeunes mineurs qui sont à la rue. Oui, on va trouver des lieux, les lieux les plus grands que ça aussi. Plus grand que ça, plus sympa aussi. Peut-être. Ici, c'était quand même super. Hein. Ouais, parce que tout le monde, c'est après la ligne 7, directement ici. Ça sera autre chose. Ça sera différent. Hein? Ça sera différent. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parties ici, reviennent aussi. Je pense que quand ils regardent le message, ils vont venir directement ici. Hein. Non, on va leur dire qu'ici c'est fini, on va leur redire, moi je vais refaire des vocaux, je vais leur redire attention, Porte d'Ivry c'est fini, je vais faire tout ça comme il faut, tu sais. Ouais. Mais c'est dur pour moi, c'est vraiment dur, tu vois tous les messages que je vous ai laissés là en disant attention, Porte d'Ivry c'est fermé, non, c'est dur. Et moi aussi, aujourd'hui, je vais essayer de motiver au moins 20 à 30 personnes pour demain. Ouais. Il faut du monde parce que quand les camions vont arriver, tu vois, ça va être galère. Et bien aujourd'hui, nous, on cherche activement du coup une piste. Voilà, on espère que la mairie de Paris, j'ai envie d'y croire et j'y crois en plus parce que je pense que les équipes qu'on a aujourd'hui à la Solidarité sont quand même pas mal, voilà, et qu'il y a vraiment pire. Je pense que ça les amuse pas, la mairie de Paris, de savoir qu'il y a un centre d'accueil de jour qui ferme, qui est géré bénévolement, que c'est un lieu merveilleux, qu'ils sont venus visiter, ils ont trouvé que c'était super ce qu'on faisait. Donc il n'y a pas une volonté à pas vouloir faire ça. Par contre, il y a évidemment une problématique sur un lieu qui serait le bon lieu. On l'avait le bon lieu, donc il fallait se battre pour que celui-ci reste le lieu. Voilà, ça c'est mon sentiment personnel et profond. Mais peut-être que là-dessus, voilà, les choses n'ont pas été engagées à fond pour que finalement aucun autre projet remplace celui-ci qui, à mon avis, sur l'échelle des priorités quand même, était très défendable et nécessitait même pas tellement de débat en fait. Oui, mais Marie, elle veut les prendre. C'est lourd, Non, Marie, elle ne veut pas les prendre. Hein. C'est toi qui veux les prendre. Moi, je veux les prendre. Ouais. Marie, elle veut les prendre. Non, Marie, elle nous a dit 10 fois, elles sont hyper belles, il suffit de les décaper, ça fait des super belles tapes. Elle l'a dit au moins 10 fois. D'accord. Mais elle les garde pas, elle alors. Elles sont bien là-bas dans le hangar, sans la place. C'est vraiment lourd. Hein. C'est lourd quand même. Oui, mais c'est moi qui vais les porter. Si c'est que ça le problème, j'en ai pas beaucoup, il y en a 6. Je vais porter 6 chaises lourdes. Hein, bon. Je suis 760 heures sur 7 mois professeur. Je suis bénévole, c'est pas du tout mon métier, hein, je n'ai jamais eu 1 euro du côté associatif, donc il faut bien que je vive. Voilà, donc je suis professeure dans le supérieur. Donc il y a des moments où je travaille énormément, il y a des moments évidemment où mes étudiants sont en stage, en examen, et où ça laisse un peu plus de flexibilité. Voilà, mais j'ai du bac plus 1 à du bac plus 5 et beaucoup de classes, beaucoup de matières et je suis très occupée. Et le 2 octobre, je serai à nouveau face à des élèves. Voilà. Il faut qu'on charge tout et qu'on décharge tout. Donc demain, il nous faut des bras, on est dans la merde. Ouais, là, on peut diviser, même à certains qui attendent ici, la personne qui connaît l'endroit, les autres aussi attendent là-bas. Là, une fois là-bas, les autres commencent à débarquer. C'est ça qu'on va faire. Mais pour ça, il faut qu'on ait des jeunes. Ouais, ils vont venir, ils sont toujours motivés, mais comme il fait beaucoup de fois, donc demain, si on essaie d'organiser, voilà. Là, ce soir, on n'avait pas besoin de vous. C'est vraiment demain, tu vois. C'est vraiment demain qui est important parce que je ne sais pas comment on va faire, mon pauvre chéri. Bon, moi, demain, je serai là-bas vers 11, je serai ici très tôt. Hein. Si tu peux être là à 10h. C'est super. Ouais. Merci. Je suis trop triste, Moussa. C'est trop triste. Je vous revois ici, là, en train de venir manger le soir et tout. Ah ouais, parce que même mon cahier, je ne sais même pas là où j'ai déposé, là où j'écrivais mon histoire. Tu l'as pas retrouvé, ton cahier? Ouais, mais c'est pas grave. Ton cahier, il n'est pas perdu. Ton cahier, il est forcément dans un carton. Ouais. Hein, on n'a rien jeté. On n'a pas jeté les cahiers, d'accord? Donc ton cahier, il est dans un carton. Et moi, je sais tout ce que tu as écrit de magnifique dedans. J'avais eu le privilège de pouvoir lire une partie.
Je vais le retrouver ton cahier. Il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper dès que les cartons ils sont quelque part. Ok. Je vais chercher ton cahier. D'accord. Assez vite. D'accord? Oui. Ok, t'inquiète pas, il est forcément quelque part, on n'a pas jeté les cahiers. Ça, j'ai le cafard, mon sang, j'ai le cafard. Ah. J'ai pas le moral, tu sais. Ça va arriver. J'ai rencontré beaucoup de personnes ici. Grâce à même, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de copains. Mais maintenant, si ça se ferme encore pour se retrouver, ça ne serait pas facile. Parce qu'on n'habite pas dans le même coin. Il y a les gens qui dorment au Pont-Marie, il y a certaines personnes qui dorment à Port de la Chapelle. Donc on vient ici à partir de 14h pour se recréer, se donner des idées, pour oublier certains stress. Mais si on voit une fois ici c'est fermé, donc on ne peut plus se revoir. Ah, les gens vont commencer à pleurer. Hein. Ah, c'est dur. Ouais, les chefs là. Je me présente, moi je m'appelle Ibrahim, je viens de la Guinée-Conakry, j'ai 17 ans. Actuellement je suis en recours, c'est-à-dire je n'ai pas d'endroit à dormir, je dors comme ça à Pont-Marie. Cela fait déjà environ 2 mois. Ma journée est un peu compliquée puisque on vient nous réveiller tôt le matin, la police qui vient nous déranger, très tôt à 6 heures. Du coup, quand on se réveille, on part en nation pour aller comme ça, se laver un peu les dents et puis prendre des toilettes et un peu du café comme ça jusqu'à midi. À midi, on nous dit de sortir. Donc du coup, lorsqu'on sort, on n'a plus un endroit d'or. Commencer à aller pour se reposer ou passer du temps un peu jusqu'à le soir pour venir encore dormir. Je viens passer la journée ici jusqu'à 17h, puis ensuite je rentre à l'hôtel de ville et on attend les associations qui viennent distribuer la nourriture le soir. Quand c'est terminé, on vient à 20h, on vient mettre nos tentes et puis ensuite on part dormir. C'est un peu ça notre journée. La plupart de ma journée, je viens passer ça ici. On passe la journée, on se détend ici, ça nous permet un peu de nous relaxer, puis il y a de la nourriture, c'est qui est partagée. Donc ça nous fait un peu économiser de la nourriture, puisque la nourriture qu'on distribue là-bas, parfois on rate, parfois c'est pas trop assez. Il y a certains jeunes qui ne gagnent pas. Donc du coup ici, quand on mange ici, parfois, on n'a pas besoin d'aller faire le rang là-bas. Ça nous arrange beaucoup. Peut-être que j'ai pas besoin de la mairie pour trouver quelque chose. Tu sais, dans l'histoire des Midi du Mi, la mairie elle nous a prêté ce lieu-là depuis 1 an. Ah ouais. Mais depuis 10 ans, on va d'un endroit à un autre. La mairie, elle nous avait jamais rien donné avant. Hein. Et pour autant, on trouvait des lieux. Donc, on va trouver aussi des lieux. Vas-y, mon dernier mot, tu sais. On en est à notre, je ne sais pas combienième déménagement. Celui-là, il est quand même important. Celui-là, c'est quand même un gros déménagement. J'ai envie d'espérer que ça soit peut-être le dernier. En tout cas, l'avant-dernier jusqu'à ce qu'on retrouve un lieu, puis qu'après on arrête en fait de bouger. En fait, juste on fait le boulot gratuitement, gentiment, vachement bien en plus, beaucoup mieux même que certains autres lieux dont c'est la vocation. En fait, on mériterait juste maintenant d'avoir un espace qui nous est donné. Voilà, et on ne bouge plus, quoi. Donc on est plein d'espoir, mais on est aussi plein de désespoir parce que cette situation-là, en fait, elle est trop désespérante. Après, il y aura sûrement des surprises. Il y aura sûrement des surprises. Parce qu'on ne lâche pas, parce qu'en fait, on envoie des mails, parce qu'en fait, on communique, parce qu'en fait, on ne lâche jamais, quoi. Enfin, moi, jusqu'à là, ce week-end, en fait, pour moi, on n'allait pas partir. Pour moi, il y allait avoir un miracle. Et en fait, les Midi du Mi sont quand même construits sur des miracles. Enfin, souvent en tout cas. Moi, je me présente, je m'appelle Moussa. Je m'appelle Moussa. Je suis guinéen. Je suis guinéen. Maintenant, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Et jusqu'à présent, on dort au dehors, on n'a pas là où se reposer, là où faire des petits dîners, ou des fois se voir. Maintenant, si on ferme Ivry, je pense que c'est mort pour nous. Hein. Juste aidez-nous. Nous, on aide. Et juste à un moment donné, on a aussi besoin d'être aidé, quoi. Et on n'a pas de subvention, on repose que sur des dons de particuliers. On se débrouille très bien avec pas grand-chose, vraiment. Il n'y a pas de subvention publique Non, pas du tout, absolument pas. Non. L'association, elle s'est créée il y a 10 ans suite à un post Facebook que j'ai lancé et qui a derrière fait un effet boule de neige et qui a entraîné un élan de solidarité. Donc j'ai envie de croire à cet élan de solidarité, j'ai envie de croire à ce que des élus, à un moment donné aussi, se disent « mais attends, peut-être que le maire de telle commune, lui, il cautionne complètement ce genre de projet. » L'utilité, elle est incontestable. C'est incontestable. Maintenant, les lieux à trouver sont difficiles. Mais peut-être qu'avec une volonté, un lieu, ça se trouve, quoi.
Bon appétit. On a encore.